Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode d'Alexis Rastier et le Mésozoïque, nous allons parler des reptiles marins au Trias. Pour commencer, nous allons donc parler de la phylogénie chez les reptiles marins. Les reptiles marins sont majoritairement composés de 5 grands ordres: les mosasaures, les plésiosauria, les pliosauria, les ichthyosaures et les placodontia. Et les tortues, ce sont bien des reptiles marins, non? Écoute, laisse-moi finir la partie phylogénie de cette vidéo et je répondrai à ta question. Reprenons. Chez les reptiles marins, leur métabolisme est très actif, notamment car ils sont endothermes, homéothermes ou à sang chaud. Homéotherme signifie garder une température corporelle constante. Et endotherme signifie avoir une température corporelle produite par son propre organisme. Les reptiles marins font tous partie du clade des diapsides sauropsides, contrairement aux tortues. En effet, celles-ci font partie du clade des anapsides. Les anapsides se caractérisent par le fait qu'ils ne sont aucunement pourvus de fosses temporales, contrairement aux diapsides qui en ont deux. Les tortues ne sont donc pas apparentées aux reptiles marins du Mésozoïque. Et voilà, tu as ta réponse. Enfin bref. Chez les diapsides, on a 3 superordres. Les sauroptérygiens, regroupant les pistosaures, les plésiosauria, les pliosauria et les placodontia. Les lépidosauriens, qui regroupent entre autres les squamates, comme les varans ou les serpents, mais surtout les terribles et puissants mosasaures. Et enfin, on a les ichthyosaures. Les placodontes ne sont pas des tortues? Mais regarde, je suis sûr que Psephodarma en est une. Eh oui, t'as plus rien à dire. Il sait que j'ai raison. Ferme-la et arrête de m'interrompre tout le temps. Bon, certes, la plupart des placodontes ressemblent morphologiquement aux tortues. Mais en réalité, il n'y a aucun lien de parenté. La présence de plaques osseuses chez les placodontes ne signifie pas que les placodontes font partie de la même famille ou du même groupe que les tortues. Nous sommes en présence de convergence évolutive. La convergence évolutive est un mécanisme évolutif permettant d'expliquer les similitudes ou les ressemblances morphologiques ou comportementales d'innombrables espèces qui partagent un même habitat et donc soumises à des conditions climatiques et environnementales communes. Passons maintenant à l'histoire des reptiles marins au Trias. Les premiers reptiles marins apparaissent il y a environ 245 millions d'années au Trias inférieur. À cette époque, la Terre ne s'était pas encore totalement remise de l'extinction massive du Permien-Trias. Ce sont les sauroptérygiens qui, les premiers, vont faire leur apparition dans les océans du Trias inférieur. À la fin de l'Annécien, il y a environ 237 millions d'années, les reptiles marins n'ont alors aucun mal à s'imposer dans les océans. En effet, après la grande crise du Permien-Trias, la plupart des grandes familles de prédateurs qui vécurent dans les océans du Permien se sont éteints. De ce fait, les reptiles marins ont pu occuper les niches écologiques laissées vacantes. Les premiers sauroptérygiens sont les notosauridés. Le Nosticosaurus était un genre éteint de reptiles aquatiques appartenant à la famille des notosauridés. Ce reptile marin de taille modeste, environ 18 cm de long, vécut durant l'Annécien inférieur il y a environ 242 millions d'années. Nosticosaurus vécut dans ce qu'était l'Allemagne et l'Italie dans la Paléothétis au Trias inférieur. Il fut donc l'un des premiers reptiles marins. Ce reptile primitif avait un mode de vie semi-aquatique comme la plupart des notosauridés et il avait un régime alimentaire piscivore. L'espèce type de la famille des notosauridés est le Notosaurus. Malgré le fait que ce soit un reptile marin, le Notosaurus avait un mode de vie plutôt semi-aquatique. C'était un prédateur agile et rapide qui terrorisait toute proie passant sous ses mâchoires. De plus, le notosaure avait une taille plutôt respectable, environ 3 mètres de long. Il chassait plusieurs types de proies, des poissons, des petits ichthyosaures et des mollusques céphalopodes, mais aussi le Notosaurus était un prédateur avec un cou plutôt allongé, rappelant les plésiosauria. Il vivait encore il y a environ 240 millions d'années dans la Thétis du Trias. Au Trias moyen, entre 245 et 228 millions d'années, apparaissent 2 ordres appartenant au superordre des sauroptérygiens. Tout d'abord, nous allons découvrir les pistosaures. Les pistosaures font leur apparition il y a environ 239 millions d'années dans la Thétis du Trias moyen. Ce sont des reptiles marins primitifs appartenant au superordre des sauroptérygiens, mais aussi descendants probables des notosauridés. Les pistosaures sont étroitement liés phylogénétiquement et morphologiquement aux plésiosaures.
Pas étonnant puisque la plupart des paléontologues aujourd'hui s'accordent à dire que l'origine des plésiosaures, que ce soit les Pliosauria ou les Plesiosauria, est à chercher chez les pistosaures. Pistosaurus longevus est l'espèce type des pistosauridés. Tout comme les plésiosaures qui apparaîtront bien plus tard, les pistosaures se caractérisent par un long cou, une tête étroite et la présence de 4 palettes natatoires. Malgré cette multitude de points communs avec les plésiosaures, les pistosaures partagent aussi de nombreuses caractéristiques morphologiques avec les notosauriens. De ce fait, les pistosaures semblent constituer une sorte de transition évolutive entre les notosauridés et les plésiosaures. Jusqu'à présent, Pistosaurus longevus demeure le seul genre de la famille des pistosauridés. Pistosaurus longevus était un prédateur agile et rapide qui avait une taille plutôt raisonnable, environ 2 à 3 mètres de long. Enfin, contrairement aux notosauridés, les pistosaures étaient vivipares, c'est-à-dire que leurs petits naissaient directement dans l'eau. Et maintenant parlons de l'ordre très diversifié des placodontes. Les placodontes, en bref ces espèces de tortues... Non mais attends, tu fais quoi là? Et voilà. Bon, reprenons. Les placodontes forment un ordre éteint de reptiles marins extrêmement diversifiés qui ont existé durant tout le Trias. Ils ont fait leur première apparition durant l'Holonésien entre 248 et 245 millions d'années avant notre ère, au Trias inférieur. Les placodontes se caractérisaient par la présence de dents plates à l'intérieur de leur mâchoire, de carapaces qui leur permettaient entre autres de se défendre face à leurs prédateurs, et de pattes palmées qui leur permettaient de se mouvoir dans l'eau. L'ordre des Placodontia est composé de 5 grandes familles. La famille des Paraplacodontidés avec le genre Paraplacodus, la famille des Siamodontidés avec le genre Siamodus, les Zénodontidés avec le genre Enodus, les Placodontidés avec le genre Placodus, et enfin la famille des Placochélidés avec les genres suivants, le Placochélis et le Glyphoderma, le Psephochélis et le Psephoderma. Les placodontes ont été un groupe de reptiles marins exclusivement aquatiques. Au Trias inférieur, les placodontidés apparaissent. Leur taille est alors plutôt respectable, entre 2 et 3 mètres de long. Si les placodontes avaient les dents plates, c'est tout simplement parce qu'ils les utilisaient pour casser les coquilles des mollusques céphalopodes dont ils se nourrissaient. La taille imposante des premiers placodontidés était un élément de dissuasion assez important face aux prédateurs du Trias inférieur. Seulement au Trias moyen, de nouvelles formes prédatrices apparaissent, comme les ichthyosaures ou les notosaures. Face à cette nouvelle menace, les placodontes, comme Enodus, se dotèrent au fil de l'évolution de plaques osseuses, leur permettant de se protéger face à ces nouvelles formes prédatrices. Dès lors, les placodontes, avec leur carapace protectrice, ressemblaient davantage aux tortues marines. Mais je précise, il n'y a aucun lien de parenté entre ces deux ordres, n'est-ce pas? Les Prolacertiformes sont un ordre fossile de reptiles diapsides appartenant à l'infraordre des archosauromorphes. Les Prolacertiformes apparurent au Permien inférieur il y a environ 299 millions d'années durant l'Acélien. Bien entendu, les Prolacertiformes n'étaient en aucun cas des reptiles marins. D'ailleurs, la plupart des Prolacertiformes vivaient sur le milieu terrestre, comme par exemple le Protorosaurus. D'autres, comme le Charopteryx, étaient adaptés au milieu aérien. On suppose d'ailleurs qu'il s'agirait de l'origine des ptérosaures. Enfin, chez les Prolacertiformes, il n'y a qu'une seule famille qui a réussi à s'adapter au milieu aquatique. Il s'agit des Tanistrophéridés. Il n'y a d'ailleurs qu'un seul genre à cette famille. Il s'agit du Tanistrophéus. Le Tanistrophéus était un reptile à mode de vie semi-aquatique qui mesurait environ 6 mètres de long. Il se caractérisait par un très long cou, une très longue queue et un corps ridiculement petit. Il avait aussi présence de pattes palmées qui lui permettaient probablement de se mouvoir dans l'eau. Ce reptile aquatique ressemblait plutôt à un lézard qu'à un reptile marin comme un ichthyosaure ou un plésiosaure. Tanistrophéus devait probablement aussi servir de proie aux ichthyosaures prédateurs géants. Et voilà, nous en avons enfin terminé avec les Prolacertiformes. Ce n'était juste que pour vous rappeler que les reptiles marins n'étaient pas les seuls à s'être réadaptés au milieu aquatique et évidemment qu'ils avaient quand même une certaine concurrence, bien qu'elle soit relativement peu importante. Maintenant, nous allons parler des ichthyosaures, le seul grand ordre qui vous intéresse peut-être sur le Trias, et c'est celui qui va réellement dominer les océans du Trias.
Allez, c'est parti. Les ichthyosaures appartiennent au superordre des ichthyosauriens. Ils font partie des premiers reptiles marins, puisque les premiers ichthyosaures font leur apparition il y a environ 248 millions d'années durant l'Olénéquien au Trias inférieur. Les ichthyosaures brillent par leur diversité d'espèces et se sont répandus dans tous les océans du globe au Trias. Si les ichthyosaures se sont aussi rapidement imposés dans les océans, c'est tout simplement grâce à leur extraordinaire capacité d'adaptation. En effet, les ichthyosaures étaient très bien adaptés à leur environnement. D'ailleurs, les ichthyosaures ressemblaient beaucoup morphologiquement aux poissons, car les ichthyosaures étaient pourvus, tout comme chez les poissons, de nageoires dorsales et caudales qui leur permettaient de se déplacer rapidement et avec agilité dans l'eau. Les ichthyosaures étaient donc un parfait exemple de convergence évolutive. Les ichthyosaures étaient aussi pourvus de palettes natatoires qui leur permettaient d'améliorer leur manœuvrabilité et donc leur équilibre dans l'eau. Les ichthyosaures sont de plus tous ovovivipares, car ne pouvant plus pondre d'œufs sur Terre, les ichthyosaures pondaient des œufs qui restaient et éclosaient à l'intérieur de l'organisme. Enfin, les petits naissaient dans l'eau parfaitement formés. Les ichthyosaures occupaient toutes sortes de places dans la chaîne alimentaire. Certains étaient des petites proies, d'autres étaient de très grands prédateurs. L'ordre des ichthyosaures était extrêmement diversifié, puisqu'il comptait plus d'une dizaine de familles, et dans chacune de ces familles, il y avait plusieurs genres. Nous allons maintenant nous intéresser à 3 familles d'ichthyosaures qui ont vécu au Trias. Les Symbospondylidés font partie des plus anciens et des plus grands ichthyosaures. Cette famille n'est alors composée pour l'instant que d'un seul genre, le Symbospondylus. Un prédateur de plus de 10 mètres de long qui vécut dans la Thétis du Trias inférieur, il y a environ 240 millions d'années, durant l'Annicien. Le Symbospondylus se nourrissait probablement d'innombrables espèces de poissons, de notosauridés, de tanistrophéridés et même d'autres espèces d'ichthyosauriens. Les Mixosauridés forment une famille composée de 5 genres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de seulement 2 genres. Pour la simple et bonne raison que les 3 espèces restantes n'ont tout simplement pas les informations requises pour être dans cette vidéo. Elles ont encore une existence incertaine en paléontologie. Reprenons. Les Mixosauridés étaient des ichthyosaures de petite taille, environ 1 à 2 mètres de long, qui vivaient au Trias moyen il y a environ 230 millions d'années. Les Mixosauridés avaient aussi une répartition géographique incroyable. On les retrouvait dans toutes les mers et océans du globe au Trias. Enfin, ils étaient exclusivement piscivores. Le Mixosaurus était l'espèce type des Mixosauridés. Il vécut au Trias moyen il y a environ 230 millions d'années dans ce qu'était l'océan Panthalassa et l'ancienne Thétis. Avec sa nageoire caudale, le Mixosaurus pouvait nager à plus de 48 km/h, ce qui est plutôt rapide. Cette vitesse était de plus indispensable pour capturer ses proies et fuir ses éventuels prédateurs. Le Phalarodon est une espèce assez peu connue des paléontologues. Phalarodon phraasi vécut dans l'océan Paléothétis il y a environ 220 millions d'années durant le Carnien au Trias supérieur. Cette espèce mesurait environ 2 mètres de long et avait le même mode de vie que Mixosaurus. Les Chastazauridés étaient des ichthyosaures de taille colossale, entre 15 et 25 mètres de long pour les estimations les plus grandes. Ces reptiles marins vivaient au Norien, il y a environ 210 millions d'années, au Trias supérieur. Ils ont été découverts au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Malgré leur taille considérable, les Chastazauridés étaient plutôt des paisibles géants. En effet, on pense que les Chastazauridés avaient un régime alimentaire de type planctophage, ce qui veut dire qu'ils se nourrissaient de plancton. Cette famille se composait de 3 genres, les Besanosaurus, les Chastasaurus et les Chonisaurus. Cependant, Besanosaurus a été récemment reclassé dans une nouvelle famille, les Besanosauridés. La famille des Chastazauridés ne compte désormais plus que 2 genres. Le Chastasaurus pacificus a été découvert en Chine et en Amérique du Nord. Cette espèce vécut il y a 210 millions d'années au Norien, c'est-à-dire au Trias supérieur. Mesurant entre 21 et 25 mètres de long,
Le Chastasaurus était la plus grande espèce de la famille des Chastasauridae, et même de tous les ichthyosaures. Bien qu'un régime alimentaire de type planctophage, les Chastasaurus pacificus pouvaient compléter leur alimentation par des mollusques céphalopodes et des poissons. Le Shonisaurus était le deuxième plus grand ichthyosaure derrière Chastasaurus. Il avait une taille située entre 15 et 20 mètres de long, ce qui est plutôt pas mal. Tout comme son cousin, Shonisaurus se nourrissait de plancton, mais il complétait son alimentation aussi par des poissons et des mollusques céphalopodes. Il vécut en Europe il y a environ 220 millions d'années au Carnien. Et pour finir, le Shonisaurus est le genre le plus célèbre des Chastasauridae. Finalement, pour conclure le chapitre, l'âge d'or des ichthyosaures, les Chastasauridae démontrent bien l'incroyable diversité morphologique et écologique des ichthyosaures, mais aussi leur formidable capacité d'adaptation. Enfin, pour conclure cet épisode, les reptiles marins ont dominé les océans du Trias. Ils sont apparus au Trias inférieur il y a environ 250 millions d'années et se sont diversifiés très rapidement. Peut-être au fait que les reptiles marins étaient à peu près les seuls à combler les niches écologiques laissées vacantes après la grande extinction massive du Permien Trias. En tout cas, cette extinction massive du Permien Trias a probablement joué un rôle dans tous les grands ordres reptiliens, que ce soit chez les archosaures ou même que ce soit chez les crocodilomorphes. De toute façon, les reptiles marins ont profité de cette extinction massive pour se répandre et se spécialiser dans les niches écologiques laissées vacantes. Pour finir, l'extinction massive du Trias jurassique survenue il y a environ 200 millions d'années causera la disparition des Placodontia mais aussi des Pistosaures, des Notosauridés et de nos chers Prolacertiformes qui ne sont, je le rappelle, pas des reptiles marins. En tout cas, l'avenir est grand pour les ichthyosaures et pour les premiers plésiosaures qui apparaissent d'ailleurs à la toute fin du Trias tardif. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode d'Alexis Astier et le Mésozoïque. Il est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, il m'a bien plu. Et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. De partager la vidéo, ça me ferait encore plus plaisir. Et de me poster un commentaire si vous avez des suggestions pour me remercier, etc., etc. Faites comme bon vous semble. En tout cas, moi je suis très content d'avoir atteint les 56 abonnés. Et je vous retrouve pour le prochain épisode d'Alexis Astier et le Mésozoïque dans 2 semaines. Et dans 1 semaine pour une nouvelle vidéo sur les oiseaux terreurs. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Ça promet un bon planning. Ça j'aime ça. Allez bon, salut à tous. On se retrouve pour le prochain épisode d'Alexis Astier et le Mésozoïque et la vidéo sur les oiseaux terreurs. Allez, salut!